priorités. Alors, on vient d'entendre de la bouche du leader parlementaire du gouvernement conservateur quelles sont leurs priorités, tandis qu'il y a encore des centaines de milliers de Canadiens qui cherchent un emploi. On a appris que la première priorité du gouvernement, c'est leur dossier factice de loi et d'ordre, tandis que le crime est en baisse partout au Canada. Ils ont décidé que la première place où investir, c'est dans les prisons plutôt que dans les infrastructures puis la création d'emplois. Chacun ses priorités. Nous, au NPD, on a reçu un mandat fort le 2 mai pour se tenir debout face au gouvernement d'extrême droite de Stephen Harper, et c'est précisément ce que nous avons l'intention de faire. On forme une opposition officielle déterminée et on sera à la hauteur de ce qui nous a été demandé par le public canadien. On May 2nd, the NDP received a strong mandate to form the official opposition to stand up to Stephen Harper's right-wing agenda, and that's precisely what you'll see us do. At a time when hundreds of thousands of Canadians are looking for work and the economy is in the possibility, at least, of slipping into another recession, we found out today from the Conservatives that it's their so-called law and order agenda. That's the top priority. In other words, investing in prisons rather than in infrastructure, rather than in keeping the economy going. We will be holding them to account for that. Je suis libre maintenant pour vos questions. Allez-y. Why do you challenge their law and order agenda? It's certainly something they've been focused on for years. Now they have a majority. What's your concern about it? La préoccupation est double. The preoccupation is double. First of all, of course, it's a question of posturing to their base. It's something precisely that they've said for many years. But the facts are that crime is on the decrease in Canada. We've always had a balanced approach between repression and making sure that people are given a chance to reintegrate society. And they seem to be stealing a page from their opposite numbers in the U.S., where, interestingly enough, a lot of people who have long pushed for a very strong law and order agenda are starting to realize that it simply hasn't worked. So it's a backward step in a country that's always been far more progressive and understanding of the need for that type of balanced approach, and it's something that we're going to be holding to account. Sur ce sujet, M. Molker, M. Farnoux, lorsqu'on lui a demandé 100 jours pour adopter ce projet Omnibus, c'est court, est-ce qu'on va entendre des témoins? Il nous a dit, on a déjà entendu plus de 200 témoins, on sait déjà pas mal ce qu'ils pensent. Que pensez-vous de leur réceptivité à la critique citoyenne? C'est intéressant parce que je me rappelle toujours le printemps dernier, juste avant les élections, il était question de faire une loi rétroactive. Il n'arrêtait pas de nommer le cas d'Earl Jones, et je me souviens que le barreau du Québec, entre autres, et le barreau canadien a dit, écoutez, c'est très problématique qu'au Parlement, on soit en train de suggérer des lois rétroactives pour des cas spécifiques. Alors, c'est vrai qu'ils n'aiment pas écouter, parce qu'ils n'aiment pas avoir des gens qui disent le contraire de ce qu'ils veulent. Ils ne veulent pas qu'en environnement et en changement climatique, entendre autre chose que ce qu'eux, ils ont déjà décidé, que ce n'est pas un problème. Donc, ils congédient massivement au ministère de l'Environnement. Ils ne veulent pas avoir de l'information pour faire plus de programmes sociaux, donc ils enlèvent la formule détaillée lors du recensement. C'est un peu l'approche des conservateurs. Dès que quelqu'un dit quelque chose qu'ils n'ont pas envie d'entendre, ils vont changer pour s'assurer qu'ils ont juste l'information qu'eux, ils veulent. Ici, on est tous conscients du fait que c'est constaté, c'est mesuré. Les infractions criminelles sont en baisse à travers le Canada. Et donc ça, c'est une réponse à aucun problème connu. C'est purement un effet de toge vers leur base réformiste. Mais vous parlez de leur base réformiste, ils ont fait campagne sur ces mesures. Ils en parlent depuis presque 6 ans, donc c'est encore à la base. Et ils vont avoir une opposition officielle très déterminée qui va se tenir debout pour continuer de prêcher pour une approche équilibrée qu'on a toujours eue au Canada. Parce que entre la répression, qui est toujours nécessaire, et la capacité de réhabiliter, il faut une savante dose d'analyse et de compréhension. Le Canada a toujours réussi. C'est pour ça qu'on a toujours eu un taux de criminalité beaucoup plus bas qu'aux États-Unis. Mr. Mulcair, you've got the podium here. Everybody knows you're going to be probably running for leadership. How do you create a balance here that you don't get all of the limelight that you're going to be running for leadership? I know some of your other colleagues are also planning to run for office. So how are you going to work out this balance inside the party? Well, I was elected on May 2nd as part of the result that Jack Layton was able to obtain, which is the highest result in the history of Canada for the NDP. And I'm very proud of that. And it was a result of 5 years of hard work, especially in the province of Quebec, shoulder to shoulder with Jack. And he asked me to be his parliamentary House leader, and that's something I intend to honor for as long as possible. I have come to no decision whatsoever so far with regard to an eventual candidacy.
As you know, Mr. Fife, Quebec is the only province that does not have a provincial wing of the NDP. The simple mathematical result of that is the following. That in a province like British Columbia, where tens of thousands of provincial cards were sold in a provincial leadership race this year, every one of those cards becomes an eligible vote federally. In the province of Ontario, Manitoba, and many other provinces and territories where we're having general elections this fall, again, thousands and thousands of cards were sold in riding races to determine who would be the candidate. Every one of those provincial cards also works federally. The province of Quebec has no provincial wing. As you know, we have a slightly different take from the rest of Canada. We've got a federalist tent and a sovereignist tent that tends to accommodate left and right. It gives interesting results sometimes, but it's a far different approach. There's no provincial NDP in Quebec. The simple result of that is that of the 85,000 to 90,000 current existing cards of the NDP, fewer than 1,600 are from Quebec. We're working all we can. We're working nonstop to boost that. I'm getting a lot of support and encouragement from across Canada, but that's a simple mathematical model that I have to deal with. So when I say that I haven't reached any decision yet, I'm not playing coy. It's a simple statement of Mais fact. justement, que pensez-vous du sondage ce matin qui montre qu'au Québec, vous jouissez d'environ 50% d'appui, mais que dans le reste du Canada, où le gros des votes se trouve, vous êtes très bas dans le... Je pense que c'est implicite dans la réponse que je viens de donner. Elle est en anglais. Parlant de Québec, elle est C'est ce que nous, il n'y a rien qui nous empêche. C'est précisément ce qu'on fait. Ce n'est pas le fait de se déclarer candidat ou pas qui nous empêche d'encourager les gens d'acheter des cartes. Je vous encourage tous d'acheter une carte du NPD, aller sur notre site web npd.ca. Non, mais le parti aussi, il me semble, d'une manière non partisane ou je dirais même non sectaire, devrait participer pour compenser ce manque à gagner pour le Québec. C'est un simple fait structurel, organisationnel, que le Québec se trouve être la seule province sans aile provinciale du NPD. Donc, on est désavantagé, c'est objectif, c'est pas une plainte, c'est une simple constatation. Your party has been criticized recently for advocating the idea of giving Quebec more seats in the House of Commons in the legislation. What is your response to that, and also what issues might you raise to indicate that your party is sensitive to Western Canada? In today's papers, you will see interviews with my friend and colleague David Christopherson, who's our spokesperson on this issue, and he makes the case very compellingly. From the time that Quebec was recognized, les Québécois were recognized as forming a nation within a united Canada, we've been trying very hard to give real content and meaning to that recognition. And one of the ways of doing it, of course, is to make sure that what the Supreme Court calls a community of interest, the Québécois community of interest, now recognized as a nation, does not see its proportionate seats diminish within the parameters set by the Supreme Court. Unlike our American friends who do a decennial census and then redraw all the congressional districts to the person identically, the Supreme Court of Canada 25 years ago in the Saskatchewan reference made it quite clear that we don't follow the same rule because of our geography, our history, and our demo-linguistic balance. We can have considerable differences, and that's the type of differences that should be taken into account as we withdraw. It would be an irony to say that Quebec constitutes, the Québécois constitute a nation within Canada, and then the first thing that you do is reduce the ponderation, the weight of Quebecers within the House. What about issues, Western Canada issues, sir? Vous avez parlé en français d'un mécanisme. About saying Quebec was a nation because of this same issue. Mr. Top said Quebec is a nation because you now also said Quebec. What is your position on the NDP's position? Is it that Quebec are a nation of Canada, or is it Quebec and why the difference? There is a difference, and that's what was adopted by the House of Commons. Les Québécois forment une nation, and that's what's recognized. But there is only one place in Canada where you find les Québécois, that's in Quebec. Est-ce que vous pouvez juste préciser ce que vous avez dit? de tout l'argent qu'il envoie au Québec avec le rapport sur l'industrie de la construction et l'implication de la mafia immobilière. Oui, c'est une question très, très pertinente. On a tendance à oublier qu'à travers toutes ces discussions sur les difficultés avec les appels d'offres et ainsi de suite, le traficage dans les appels d'offres, les interférences, que la concurrence relève du gouvernement fédéral, tout comme le droit criminel. Rappelons que, contrairement aux États-Unis, où le droit criminel varie d'un État à un autre, ce qu'on appelle les lois de la concurrence relèvent strictement du fédéral. La collusion, le code criminel, ça c'est du fédéral. Malheureusement, avec leur tendance qui dit « laisse le marché libre », ils ont mis très peu de ressources dans le bureau de la concurrence depuis qu'ils sont là, les conservateurs. Ça a été miné à la base. C'est une partie de leur responsabilité. Vous faites très bien de rappeler que s'il y a des milliards qui sont en train d'être dépensés en infrastructure, la moindre des choses, c'est que le public soit bien assuré
que c'est en train de dépenser selon des règles qui respectent les lois de la concurrence et le code criminel. Monsieur Molcar, c'est la question du leadership. Vous avez mentionné tout à l'heure en anglais, je voudrais juste vous entendre le préciser. Vous avez dit que le parti devrait penser à un mécanisme pour compenser le faible membership du Québec. À quoi pensez-vous exactement? À un vote pondéré pour le Québec? Absolument pas. J'ai jamais parlé d'un mécanisme. Oui. Ben, vous venez de dire ça. Western issues, un Mr. mécanisme se manque à gagner. A large number of the people who do have experience are going to be asked to withdraw from their caucus duties when they each individually decide to go for the leadership. How is the NDP going to hold the government to account when you're facing that kind of a situation? That's a caucus decision and a decision of our interim leader, and it's one that I respect wholeheartedly. Madame Chiomel has come to that decision, and she deserves our full respect and admiration. Madame, je veux juste revenir. Voici ce que j'ai dit. Ouais. C'est qu'il faudrait que le parti regarde la possibilité de faire un poussé pour le membership au Québec d'une manière non partisane et non sectaire. Donc, visons pas un candidat en particulier, mais pour compenser le fait mathématique qu'on est la seule province qui n'ayons pas une section provinciale, le NPD, que ce serait peut-être une manière qui mette des ressources pour aller chercher les memberships. C'est quelque chose que je vais Au nom du renouveler. parti, pas seulement des campagnes. Exactement. OK. Donc, peu importe qui sont les candidats éventuels, c'est quelque chose qui nous avantagera. Écoutez, on a 59 des 102 députés, soit presque 60%, et on a moins de 2% des cartes de membres. C'est un simple fait mathématique que je suis en train d'évoquer. Je blâme personne, c'est une réalité que je constate. Sur le nombre de députés à la Chambre des communes, je comprends votre logique. Pensez-vous que le gouvernement prête l'oreille à cette logique-là, sur l'ironie de reconnaître la nation québécoise et tout en diminuant son poids à la Chambre des communes, parce que vous avez dit que c'est une de ses priorités, ça sera cette automne. Oui, et on va voir s'ils adoptent une attitude américaine ou s'ils adoptent une attitude canadienne. La Cour suprême du Canada rejette la notion américaine d'une personne, une vote sur une base strictement mathématique, nous interpelle de reconnaître ce que la Cour suprême appelle des communautés d'intérêt. Or, qu'est-ce qu'il peut avoir de plus important comme communauté d'intérêt que la seule communauté, la seule collectivité des Québécois qui ont été reconnus unanimement comme nation par la Chambre des communes. Alors voilà. Une autre chose qu'on pourrait faire très, très rapidement, si on veut donner un effet réel aux engagements de la dernière élection, c'est qu'à 3 reprises, le premier ministre Harper s'est engagé clairement de résoudre le différend sur l'harmonisation de la taxe de vente avec le Québec avant le 15 septembre. Or, force nous est de constater qu'on est aujourd'hui le 19 septembre, il n'y a toujours pas d'entente. Alors moi, je somme le premier ministre Harper avant qu'il donne des leçons de morale à qui que ce soit sur quoi que ce soit d'autre, qui respecte non seulement l'institution, mais la parole donnée formellement à 3 reprises, et par lui, et par son ministre des Finances. C'est en train de bloquer où et pour quelle raison? Mr. Mulasi? J'aimerais savoir une... No. We do know that since the beginning, they've never shied away from admitting that it would be in the billions, but we simply don't have a number. That's one of the reasons you have to have full, open, transparent hearings on this so that the real numbers can be put on the table. The billions would include the new money for the prisons and for enforcement. So it's a really tricky business when you don't know. Mr. The Mulcair, first thing that we're asked on to do Western as Canada parliamentarians question, sir. is determine how much things are going to cost. Est-ce que, j'aimerais savoir si votre candidature va dépendre... I was speaking English. Est-ce que votre candidature va dépendre de cette volonté du parti dont vous parlez tout à l'heure d'investir dans un blitz au Québec pour augmenter le membership? Je n'ai pas fait de lien du tout entre les deux. J'ai fait une simple constatation de fait. En évaluant, ça fait partie d'un ensemble. On doit évaluer un ensemble. J'ai des appuis des plus intéressants à travers le Canada, mais le fait est que ce sont les chiffres avec lesquels je suis appelé à composer. Can you just explain that? Excellent question. And we were going to take that decision in caucus, but the respect for workers' rights and for the collective bargaining process, as you know, is one of the essential elements of the NDP's approach to social democracy. And you will see an NDP official opposition standing up strongly if, again, Harper tries to force back-to-work legislation without allowing the process to go through. But we have yet to come to a decision in caucus simply because we've yet to see what the situation was. I saw an example of utmost bad faith on the part of the government when we dealt with the postal worker situation in the month of June. It's the last thing that we worked on with Mr. Layton, as a matter of fact. And it's something that I remember very well is Jack's passionate plea for the respect for workers' rights and for the collective bargaining process. And it's that vision
that's going to continue to guide us as we move forward Mr. Mulcair- on the Air Canada